là avec nous aujourd'hui? Oui. Ça tombe super bien. Si vous êtes heureux, je vais vous amener à une fête. On va partir à Lima. Lima, c'est une ville du Pérou. Et aujourd'hui, ça tombe super bien, c'est la fête du vice-roi. Au milieu de cette fête, on va avoir le premier gentilhomme de la cour et le gouverneur qui vont être déguisés pour prendre un peu la température de la ferveur du peuple. Car si le peuple est heureux, c'est qu'il est bien gouverné, et alors là, tout va bien. Parallèlement à ça, on va avoir un couple de chanteurs de rue, Piquillo et la Péricole, qui vont faire une prestation pour essayer d'avoir quelques pièces. L'intermittence, même à l'époque, c'est difficile. Donc ils vont essayer de faire leur petite prestation. Sauf que les gens de Lima, eh ben, ils sont très joyeux, mais pas du tout généreux. La Péricole a tellement faim et son amoureux la voit tellement mal qu'il essaye de partir pour aller trouver quelques pièces ailleurs. Elle préfère s'endormir pour oublier sa faim. Et le vice-roi, lui-même au milieu des passants, tombe sur la Péricole et wow, il tombe éperdument amoureux d'elle. Du coup, il veut la ramener à la cour pour en faire une demoiselle d'honneur. Sauf que pour la ramener à la cour, la dame doit être mariée. Et la Péricole, elle n'est pas mariée. Du coup, il va falloir qu'il convainque la Péricole d'aller à la cour, de se marier avec un monsieur qu'elle ne connaît pas. Bon, on arrive à trouver un mari qui accepte de se marier avec une dame qu'il ne connaît pas, qu'il accepte de présenter la dame au vice-roi pour la laisser. Je suis fatiguée, je vous laisse regarder, puis je reviens vous voir après. Vice
Un mot, les trois cousines. Comment ingrate, vous ne me reconnaissez pas. Le seigneur Don Pedro de Hinoyosa. Lui-même. Gouverneur de Lima. Oh, est-ce ce costume? Dites-moi, s'amuse-t-on ici? Fait-on la fête comme il faut? Mais pas mal, pas mal. Ah, aujourd'hui, c'est la fête du vice-roi. Il faut que la ville de Lima soit gaie. Si la ville de Lima n'est pas gaie, moi qui suis le gouverneur, on croira qu'elle est mal gouvernée. Et je perdrai ma place. Alors dites-moi, est-elle gaie? Mais bien sûr que la vie de Lima est gaie. Enfin. Oui, oui, elle est horrible. On boit en plus ici. Et on chante. Et oui. Pain au beurre, qui veut du pain au beurre? Moi, Altesse. Oh, Altesse, mais vous m'avez reconnu? Mais bien sûr, moi qui suis le gouverneur, comment ne pas reconnaître le comte de Panatelas, le premier gouverneur, le premier gentilhomme de la ville? Vous faites le fier, monsieur le gouverneur. Mais je parie cependant que vous ne savez pas ce qu'il s'est passé il y a une demi-heure au palais du vice-roi. Détrompez-vous. Il y a une demi-heure, un homme est sorti du palais par la petite porte des cuisines. Et après? Eh bien après, cet homme n'est autre que notre bon vieux maître, Don Yonosa, qui va incognito venir. Et il est gaillard, il est un gaillard. Eh bien, il va comme ça profiter d'être incognito. Et la petite maison qui est là lui appartient. Et ce soir, après le feu d'artifice, eh bien, il ne sera pas contre d'y amener une sémillante manole. Et vous pensez que ce soit pour cela seulement? Mais non, je vous l'ai dit, la petite maison qui est là lui appartient. Alors il profitera d'être incognito. Et comme ça, il passera ça et là, comme il va venir ici dans ce cabaret, eh bien, pour poser des questions, pour voir qu'est-ce qu'on pense de lui, qu'est-ce qu'on pense de son administration. Et cela ne vous inquiète pas? Pas du tout. Écoutez, les gens qui sont là, eh bien, je les ai payés. Eh bien, j'ai vu avec les trois cousines. Et ils savent ce qu'ils ont à dire. Et quand il passera à leur demander comment ça va, ils répondront de bonne manière. Remarquable, remarquable. Viens donc un peu ici, Rosa, que je t'explique un plan qui vient de me venir. Viens voir, viens voir. Rien, rien, rien,
paraître couronne. Je me suis enfui ce matin. Maintenant je vais par la ville, le nez caché dans mon manteau. Je viens, je me faufile, je viens, je me faufile. Incognito, 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 incognito. À quel monde âme s'enivrait? Si ce système avait la guido, à quel monde âme s'enivrait? C'est pour se distraire une belle incognito. Autant me le dire à moi-même, aussitôt que je suis lâché. Ce que j'aime là, ce que j'aime, mon Dieu, ce n'est pas un péché. C'est de prendre la taille d'homme, des fringants comme un diable au Allez, pour les petites femmes, pour les petites femmes, pour les petites femmes. Incognito, 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 incognito. À quel monde âme s'enivrait? C'est pour ce système avec l'incognito. À quel monde âme s'enivrait? C'est pour se distraire avec l'incognito. Vous êtes joyeuse, mesdemoiselles. Dites-moi, c'est vous qui tenez ce cabaret? Oui, c'est moi qui le tiens avec mes deux cousines. Ah, très bien, très bien. Et pour les consommations? Les consommations? Oui, les consommations. Les consommations, moi je ne peux pas demander à ma cousine Mastrilia. Tiens, c'est la troisième cousine. Oh, elle est gaie aussi, hein, n'est-ce pas? Parce qu'elle avait trop peur. Elle avait trop peur De qui? Eh ben, que de rironner de monsieur. Oh, de monsieur, oh là là. Ah, mais je vois que tout le monde est gai. Ah, décidément, c'est de famille, n'est-ce pas? Mais si tout le monde est gai, hein, si vous êtes gai, c'est que tout va bien. Hein, c'est qu'il n'y a pas trop à se plaindre. N'est-ce pas, messieurs? C'est que tout va bien. Vive le vice-roi! Comment? Vive le vice-roi! Hein, pourtant, il y aura des choses à redire. Nul n'est parfait dans ce monde, n'est-ce pas? Vive le vice-roi! D'ailleurs, je ne connais que ça, moi. Vous ne seriez pas de mon avis? Bah, si fait, vive le vice-roi. Allez, criez avec moi! Vive le vice-roi! Vive le vice-roi! Vive le vice-roi! le vice-roi. Allez, on va voir. Vous permettez, les trois cousines? Allez-y, oui, oui. Dis-moi, Piquillot. Quoi? Décidément, hein, tu tiens vraiment à faire la quête toi-même, hein? Oui, j'y tiens. Et si j'y tiens, c'est que j'ai mes raisons d'y tenir, hein. Parce que j'ai très bien remarqué que quand tu passes entre les tables, hein. Oh, bah c'est bon, je te dis, va. Eh ben j'ai très bien marqué, ça ne va pas du tout. Eh ben c'est bon, je te dis, mais je sais ce qui nous attend, va. Tu es prête, la péricole? Ouais, je suis prête. L'espagnol et la jeune indienne, en 2 couplets. Tu vois, Fatma, que je suis ton vainqueur, mais ma vertu doit respecter la tienne, et ce respect arrête mon ardeur. Va dire, enfant, à ta tribu sauvage, que l'étranger qui foule ici son sol a pour devise, abstinence et courage. On s'est aimé, on s'est aimé, on s'est aimé quand on était espagnol. On s'est aimé quand on était espagnol.
chanteur pour la belle et jolie chanteuse. Ah. Allez, encore un petit peu. Bande de radins, va. Ah, tu vois, Piquillot, hein, qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Maintenant, chantons quelque chose de plus vif, quelque chose de plus gai, enfin. Vous attendez souvent, écoutez-moi ma fille, vous attendez souvent que vous étiez gentille. On me l'a dit vraiment, une fois plutôt qu'une. On me l'a dit vraiment, bien des fois à la brûle. Si l'on vous le disait en promettant merveille, si l'on vous le disait, fermeriez-vous l'oreille. Si ça dépendrait, on est tout quand on cause. Si ça dépendrait d'une simple d'une chose. Quelle chose, Une chose, quelle chose. une chose. Oh, en allant vite, vite, ma belle vague enfant. Si vite, allons, vas-y, comprends. Sur cette la petite, tu feras du chemin. Sur cette terre la petite, tu ferais droit du chemin. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Sur cette la petite, tu feras trop de chemin. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, là. Sur cette la petite, tu feras trop de chemin. Vous attendez souvent, vu comme je m'engage, si l'on te promettait de jolis mariages. Oui, moi je me verrais, si la fête est sincère. Et ces mots suffiraient, cela pourrait se faire. Alors embrassons-nous, on m'appelle Andalouse. Alors embrassons-nous, dès demain je t'épouse. D'où est la doudou, monsieur, pas de bêtises. D'où est la doudou, déjà prise, déjà prise. Déjà prise, Déjà prise, déjà prise. déjà prise. Oh, en allant vite, vite, ma belle vague enfant. Et l'on n'a pas si vite, allons, vas-y, comprends. Sur cette la petite, tu vas faire du chemin. Sur cette terre la petite, tu ferais droit du chemin. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, là. Sur cette la petite, tu feras trop de chemin. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, là. Sur cette la petite, tu feras trop de chemin. S'il vous plaît, messieurs, dames, une petite pièce pour les petits chanteurs à votre bon cœur. Allez, une petite pièce, quelque chose. S'il vous plaît. Restez, s'il vous plaît. Restez, restez, restez. Hé, attendez. Ouais. Ben nous voilà bien alors. Oh bah ouais, c'est sûr. En compte, courir après des chiens savants, écouter des musiques de saltimbanque. Alors que nous, qui représentons l'art, Oh ouais, l'art sérieux en plus. eh ben on nous laisse là, seuls, tous les trois. Comment ça, tous les trois? Bah oui, toi, moi, et évidemment l'art. Ah bah ouais. Ah, pauvre art. Enfin bon, vous savez, entre nous, l'art, c'est bien mieux de moins à plaindre, hein, parce que l'art, eh bien, il est immortel. Et donc, eh ben, en tant qu'immortel, eh ben, il n'a ni besoin de déjeuner, ni besoin de souper, alors que nous, qui avons besoin de déjeuner, on n'a pas déjeuné. Ouais, et quand t'as soupé, on s'en passera aussi, hein. Ah, la bonne heure, cette parole me donne du courage. Allez, en avant la péricole, en avant. Bah, où veux-tu aller? Je sais pas, on est chanteurs et musiciens, donc allons chanter ailleurs, puisqu'ici on ne nous a rien donné. Va chanter si tu veux, hein. Moi, j'ai plus la force de bouger, hein. Mais qu'est-ce que tu vas faire alors? Bah, écoute, il y a le soir qui vient, je vais tâcher de dormir un peu. Hein? Tombe-là. Oh, ma chérie, Oh, mon piquillot. si seulement nous étions mariés. Mais ça coûte 4 piastres pour se marier. 4 piastres! L'administration n'a pas honte d'exiger. Chien de pays, va. Bon, allez.
Moi, je vais chanter ailleurs et jouer, et tâcher de récolter quelques maravédis. Eh ben c'est ça, va chanter, va jouer, moi je vais dormir, hein. Oh, la vérité. Mais qui me dira la vérité? Et je suis journée. Qu'est-ce que j'entends? Oh, chien Serait-ce de elle, pays. enfin? Chien de pays, va. Ben, c'est une femme. Elle est belle. Elle est jeune, enfin. Tout à fait. Mais elle est si belle. On a beau dire, hein, dîner et dormir, c'est pas la même chose, hein. Moi j'aimerais mieux dîner. Ah! Oh, mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qui vous arrive? Ce n'est rien. Une flèche de Cupidon, en plein cœur. Oh, mais elle vous a pas fait mal, cette flèche, au moins? Non, c'est ce que les poètes appellent le coup de foudre. Je crois que je suis amoureux. Ah ouais? C'est une passion. Quel est votre nom? Ah, la péricole, celle qui rit quand elle... Eh ben, quand elle picole. Bah oui, quand elle picole, pardi. Oh. Oh, ben, parlez-moi un peu plus de vous. Hein? Quelle est votre famille? Oh, bah ma famille, vous connaissez les tuches? Non? Eh ben c'est les mêmes, hein. Mais par contre, eux, ils ont à manger, ils ont des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Oh, j'ai faim. Et votre état? Ah bah chanteuse, pardi. Et vous êtes marié? Ah non, non. Non. La prochaine question, je la pose, mais à la fin de la réponse, je tremble. Amoureuse? Non, pas d'amoureux, puis qu'est-ce que ça peut vous faire, hein, franchement? Oh, ce que ça peut me faire, ce que ça peut me faire. Oh, oh, c'est important. Eh bien, dans Non. ce cas-là, Pas d'amoureux. pas d'amoureux. Eh bien, au malheur sans fille. Vous allez venir avec moi. Bah où cela? Ben, au palais, Bah et qu'est-ce que j'aurais à y faire? vous serez demoiselle. De compagnie? Mais non, demoiselle d'honneur de la vie sereine. Oh, de la vie sereine, mais elle n'est pas morte celle-là? C'est vrai, la vie sereine est morte et puis j'ai eu le malheur de la perdre. Mais pour garder son bon souvenir, j'ai gardé les services, enfin, j'ai gardé les services des demoiselles d'honneur. Vous avez dit j'ai gardé. Mais alors vous seriez donc... Oh, je me suis trahi, c'est vrai. Mais ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que toi, tu ne me trahisses jamais. Oh, oh, pas si vite, hein? Comment ça? Vous voudriez des preuves? Oh bah ouais, je veux bien, ça ferait pas de mal, hein? Eh bien, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, une piastre. Oh, une piastre. Voilà donc ce que c'est qu'une piastre. Moi, je connaissais que les bitcoins, hein, pardi. Les bits quoi? Oh, et les bitcoins. Il sait même pas ce que c'est que la crypto-monnaie, lui, Eh bien, regardez là, hein, là, ce profil-là. Il ne vous dit rien? Si, Donald Trump. Donald Trump. Et qui ça Oh, encore? alors, il connaît pas la crypto-monnaie, il connaît pas Donald Trump. Quel ringard! Oh là là! Eh bien, vous voudriez encore des preuves? Oh bah ouais, je veux bien. Eh bien, alors criez avec moi. À bas le vice-roi. Bah ouais, Hein? d'accord. À bas le vice-roi. Ah, bas le vice-roi. Ah, bas le vice-roi. Ouais. Ah, bas le vice-roi. Quel est son nom qui se permet? C'est moi. Oh, Altesse. Altesse, il n'y a que vous qui pourrez faire une blague pareille. Mais Altesse? Vous me croyez maintenant? Ah bah ouais, là je vous crois, hein. Et vous me suivrez? Ah bah oui, j'ai pas le choix. Mais avant de vous suivre, vous n'auriez pas sur vous, par hasard, un téléphone portable pour écrire un SMS? SMS? Oh, c'est pas non plus ce que c'est qu'un téléphone portable. Moi, j'ai papier, stylo. Bah oui, un crayon, Messieurs. puis un papier, ça fera l'affaire, va. Parce que j'ai une lettre à écrire à quelqu'un. À quelqu'un, mais à qui? Ah bah, à ma vieille tante Claude de Calas, pardi. Tu m'as fait peur. Tu ne veux pas savoir comment tu m'as fait peur. Ah oui. Alors, messieurs, Altesse, hein? de quoi s'agit-il? Eh bien, nous nous proposons de l'installer
dans la petite maison? Mieux que cela, messieurs, je l'installe au palais. En titre alors? Oui, dans la petite chambre où j'ai l'habitude d'y fourrer un tas de choses, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il s'agit du règlement. Le règlement, mais le règlement, il ne m'oblige pas, j'espère. Eh bien, il ne vous oblige pas, mais il est stipulé ici que son Altesse étant veuve... Non, veuf. Non, veuve. Non, veuf. Mais enfin, une Altesse. Oui, mais c'est du genre masculin. Et qu'est-ce que ça change? Je crois que ça faisait quelque chose. Mais ça fait rien du tout. Allez apprendre l'espagnol. Donc je suis veuve et joyeuse. Oui. Cependant, il est stipulé ici, regardez, hein, que nous ne pouvons sous-louer le petit appartement du 3e qu'à une femme mariée. Est-elle mariée? Non, elle ne l'est pas. Psy, le vice-roi, là. Je vous appelle. Voilà. Vous n'auriez pas sur vous, par hasard, un petit sac de ces jolis petits portraits que vous montriez tout à l'heure? Si, tout plein. Lorsque vous viendrez avec moi dans la petite chambre pour dîner, n'est-ce pas? Oh oui, Vous dîner. viendrez. Oh, j'ai tellement faim. Oh. Messieurs, alors, elle n'est pas mariée et le règlement exige qu'elle le soit. Aussi, je vous charge, vous, le premier gouverneur de la ville, de trouver un pauvre homme qui consente à l'épouser. Et vous, le gouverneur de la ville de Lima, de trouver un notaire qui consente à prononcer ce mariage le plus rapidement possible. Et je vous avertis, dans 2 heures, oui, dans 2 heures, si tout n'est pas bouclé, vous serez licencié. Et sans prime de licenciement, n'est-ce pas? Et je vous en prie, vous faites ça immédiatement. Mais que faire, Miguel? Eh bien, on va obéir, Pedro, on va obéir, et puis après on verra. Ah ben moi, je vais essayer de voir, là, il y a un notaire qui habite, je vais voir s'il est chez lui, hein. Eh bien, moi, je sais pas où, mais je vais tâcher de trouver un mari. Écoutez, Oh, mon pauvre Piquillot, que vas-tu dire quand tu liras cette lettre? Mon cher amant, je te jure que je demande tout mon cœur. Mais vrai, la misère est trop dure et nous avons trop de malheur. Tu dois le comprendre toi-même que cela ne saurait durer et qu'il vaut mieux, Dieu, que je t'aime et qu'il vaut mieux nous séparer. Crois-tu qu'on puisse être bien tendre alors que l'on manque de pain? À quel transport peut-on s'attendre en s'aimant quand on meurt de faim? Je suis faible, car je suis femme, et j'aurais rendu quelques jours les derniers soupirs, ma chère âme, croyant en pousser d'amour. Ces paroles-là sont cruelles, je le sais bien, mais que veux-tu? Pour les choses essentielles, tu peux compter sur ma vertu. Je t'adore, si je suis folle, c'est de toi au compte là-dessus. Et je signe la péricole qui t'aime, mais qui n'en peut plus. Me voilà, moi, Ah, parfait. Avec les petits... avec les petits portraits. Oh, super.
Oh, parfait. Maintenant, faites appeler quelqu'un. Les trois cousines. Nous voilà, monsieur. C'est de madame qu'il s'agit. Ah oui, oui. Ah, pouvez-vous remettre cette lettre au bout? Vous n'allez pas écouter ce que je dis? Oh, je m'éloigne, mon amour. Oui. Je m'éloigne. C'est ça, allez. C'est ça. Pouvez-vous remettre cette lettre au beau et grand jeune homme avec lequel je chantais tout à l'heure? Allez, Et il est vous, temps d'aller dîner. et vous, pouvez-vous lui remettre ce petit sac de pièces? Oui. Si. Je m'impatiente. Venez, Oui. venez. Oh, Piquillot, si tu revenais maintenant. Et puisque tu reviens pas, bah, allons dîner. Allez, allons dîner. Allez. Oh, yes. On nous a chargé de remettre une lettre et on nous a donné un sac d'argent. Comment entendez-vous cela, mes cousines? Il me semble que c'est très simple. Oh, moi je ne vois pas deux façons de l'entendre, n'est-ce pas? Remettons la lettre. Sans doute. Mais quant au sac d'argent... Hé, arrête. Voilà. Bon, ben, on regarde pour la commission, alors. Demeure à V10. Demeure à V10, et encore. Il y en a un qui sonne faux. Oh, pauvre Péricole. Est-ce la peine de la réveiller pour le lui dire? Tiens. Mais où donc est-elle? Beau chanteur! Nous avons une lettre à vous remettre. Une lettre? Oui, une lettre qu'une personne qui était ici tout à l'heure nous a chargé de vous remettre. Ah mon Dieu, il manquait plus que ça. Oh, beau chanteur, si jamais vous avez soif ou autre chose. Ne vous gênez pas, beau chanteur. Et pour le prix, nous n'en parlerons pas. Je vous remercie bien, mes bonnes demoiselles, mais à dire vrai, mon cœur n'est pas du tout à la boisson. Dommage. Donc, il est l'heure pour Piquillot d'avoir chanté sa dernière chanson. Adieu. Ah! Oh, hey, à moi, à moi. Hey, jeune homme. Hey. Hey. Un mot, jeune homme. Hein? Êtes-vous marié? Ah! Êtes-vous marié? Non! Oh, extraordinaire. Aidez-moi à le relever. Ramenez-le chez vous, donnez-lui quelque chose à boire, faites-lui reprendre connaissance, et je reviendrai lui parler tout à l'heure. Super. Eh bien, comte, Ah, avez-vous yes. trouvé? Ah, ben je crois. Oh, cette femme, c'est un ange, une distinction et un appétit. Oh, tenez, quand je lui ai proposé le mariage, elle me l'a refusé. Mais j'espère qu'avec 2 ou 3 verres de Malaga, je vais lui faire changer la vie. Ah. Mesdemoiselles, du Malaga, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Très bien, mais moi je ne perds pas un instant et je vais essayer de tâcher de convaincre notre homme. Je compte sur vous. Vite, du Porto, du Porto. Mon ami, alors, Altesse. ce notaire. Altesse, j'ai eu du bonheur. J'ai trouvé un notaire qui était là et il faisait une petite partie avec ses collègues. Oh, quel heureux hasard. Alors, je lui ai expliqué l'affaire, mais bon, fait tout un tas d'objections, comme quoi c'était le jour de fête, etc. Mais avec du Porto, je vais en venir à bout. Le Malaga, Du Porto. monsieur. Oh, je compte sur vous aussi. Je vais m'occuper. Hein. Oh, il y a moyen de se faire servir ici? Eh bien, moi je voudrais bien du madère. Mais Oui, Miguel, bien qu'avez-vous? sûr, monsieur du Madère.
Eh bien, figurez-vous que je trouve ça étonnant. Je vois un jeune homme, il est en train de se pendre. Oh, je lui propose de se marier, et lui, il me fait des façons. Mais justement, avec du madère, je vais certainement en venir à bout. Et moi, avec du Porto. Le madère de monsieur. Merci beaucoup. Eh bien, mon ami. Altesse. Ça va très bien. Oui. Très bien. Elle hésite encore un petit peu, mais avec quelques biscuits trempés dans du xérès, ça va faire l'affaire. Hein. Super, super. Voilà, j'y retourne. Très bien, très bien. Dites-moi, mon ami, si vous voulez convaincre votre homme, dites-lui que s'il consent à ce mariage, il sera comte de Tabago ou marquis de Manzanares. Je n'y manquerai pas, je n'y manquerai pas. Oh là là, ça ne va pas du tout. Ils boivent, et ça marche toujours pas. Vite, encore du Porto, vite, vite. Eh bien, mon ami, Altesse. elle consent. Oh, moi aussi, j'ai pratiquement réussi. Bravo. Ah, oui. Mais vous en avez bien coup, hein. Eh bien oui, il a fallu livrer une si belle bataille que je le déclare incapable de faire 10 pas. Oh, ce n'est pas bien grave. Dans ce cas-là, le mariage aura lieu ici même, et le plus rapidement possible. Ah bon? Les cousines, prévenez les gens du village, puis prévenez tout le monde, prévenez le public, que si vous voulez venir assister à un mariage, un beau mariage, ça va se passer maintenant. Andale. Tenez-nous bien par le bras et ne nous remuez pas. Allons, ne nous remuez pas. Le malin cavalait mieux. Une femme au frais. J'ai pris des biscuits avec. Mais le porte quel régal! Oui, mais il m'a fait du mal. Tenez-nous bien par le bras et ne nous remuez pas. Tenez-nous bien par le bras et ne nous remuez pas. Allons, messieurs, lâchez mon bras et prenez les bras de votre fière. Eh bien, tout est-il prêt? Il ne manque plus rien. Plus rien. Voici la fiancée. Elle est un peu lancée, mais ça lui va fort bien. Je viens de faire et quel vœu extraordinaire! J'en ai tant vu et tant que je crois bien que maintenant je suis un peu grise, faut pas qu'on le dise. Faut pas.
Bon, bah C'est un ange, messieurs. Dites-moi, je vous prie, ce qu'il faut que je fasse. Enfant, je te marie. Moi, jamais de la vie. Vous vouliez tout à l'heure. Vous vouliez tout à l'heure. Oui, lorsque j'avais faim, j'ai dîné maintenant, oh Seigneur. J'ai dîné maintenant, Seigneur, c'est autre chose. À votre souverain, vous manquez de respect. Je l'ose, je l'ose. Nous la déciderons. Exécrons le mari. Le voici. C'est lui, c'est lui qui ose. Vous dites, cher enfant. Ne soyez plus fâchés. Je consens maintenant. Messieurs, je vous salue d'abord et d'abord. Je dirais, je ne sais pas pourquoi, mais je suis assez gai, assez gai. Ah, je suis assez gai. Pour bien bu, j'ai bien bu. Faut maintenant payer mon dû. Faut me marier et ma foi ne sais à qui, ne sais à quoi. Faut me marier et ma foi ne sais à qui, ne sais à quoi. Donc au diable et ma femme. Elle est là-bas au bout. Ne la voyez-vous pas? Je ne vois rien du tout, rien du tout. Êtes-vous là? J'y suis. Pourrais-je vous prier? Pourrais-je vous prier d'écouter quelques mots dits en particulier? D'écouter quelques mots dits en particulier? D'écouter quelques mots dits en particulier? Dits en particulier? Dits en particulier? Je dois vous prévenir, madame, en bon époux, que j'aime fort une autre femme, pas du tout vous, pas du tout vous. Et en vous soyez-en sûrs, rien dans le cœur, rien dans le cœur, rien dans le cœur. Je vous tromperai, je vous jure, avec bonheur, avec bonheur, avec bonheur. Voilà, vous ferai-je, si vous me trompez, je vous le rendrai. Me trompez-vous, Vous faites ça, allons-y, qui vivra verra. Je n'ai pas un bon caractère, c'est là mon tort, c'est là mon tort. Et
quand je me mets en colère, je tape fort, je tape fort. Si la peur d'une tripotée ne vous fait rien, ne vous fait rien, ne vous fait rien, alors vous vous serez frotté. Songez-y bien, songez-y bien, songez-y bien. Comme un vous ferai, je ferai. Si vous me battez, je vous le rendrai. Me battre vous, Vous verrez ça, allons-y. qui vivra verra. Mon Dieu, que de cérémonies, qu'on se presse et qu'on les marie. Donnez-moi la main, cher Je Seigneur. vous la donne de bon cœur. Me paraissez un peu pris. Alors je sais que je le suis. Nous ferons tous deux sur l'honneur un adorable intérieur. Nous ferons tous deux sur l'honneur un adorable intérieur. Pas conséquent, Un adorable elle est intérieur. en Oui, 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 oui. Répondez-nous aussi, madame, vous prenez monsieur pour mari. C'est fêlé, mes petits amis, au nom de la loi, vous êtes unis. Au nom de la loi, vous êtes unis. Au nom Maintenant, séparons-les et qu'on les conduise au palais. Séparément. Certainement. Laissez-moi, chantez le
Donc, vous avez compris ce qui s'est passé là? On ne sait jamais. Si vous avez compris, c'est bon. Donc là, on est à la cour du roi. Et là, c'est la Fashion Week. Au cas où vous ne l'auriez pas vu. Donc là, la Péricole, elle a bien compris qu'elle avait épousé Piquillot. Sauf que Piquillot, lui, il ne sait pas encore que c'est la Péricole. Là, il va venir pour la présenter au vice-roi. Pour qu'elle puisse, du coup, rester avec le vice-roi. Merci. Donc, quand il va réaliser que la maîtresse du vice-roi, qui est son épouse et qui va devoir laisser, c'est la Péricole, il va pas être content du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Non, 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 non. Il va tellement être énervé qu'il va faire un scandale et qu'il va finir où? Au cachot, le Piquillot. Mais je vous laisse découvrir tout ça. Allez, les poulettes, on y va. Une saltimbanque, mesdames. Une saltimbanque. Expliquez-vous, ça rapporte. Cette nuit, celles d'entre vous qui ont le sommeil léger n'ont-elles pas été réveillées par un refrain étrange? On chantait, c'est ça. Et qu'est-ce que l'on chantait? Il grandira, car il est espagnol. Et en entendant cette poésie entre 2 et 3 heures du matin, vous devez n'être rien dit. J'ai cru, moi, que c'était un rêve. Et moi, je pensais à autre chose. J'ai supposé que c'était quelque employé du château qui rentrait après s'être grisé en ville. Non, c'était la nouvelle favorite. La nouvelle favorite? Oui, c'était la comtesse de Tabago, marquise du Manzanares, qui faisait son installation au palais en compagnie du comte de Tabago, marquis du Manzanares, son illustre mari. Elle est mariée? Oui, la preuve, il est là, le mari. Oui, là, certainement endormi, sans doute, car il était dans un état quand il est arrivé cette nuit. Ah, il est là. Et la comtesse? Elle n'est pas là, bien entendu. Elle est là-bas, dans le petit appartement. Déjà? Mais c'est indigne. Mais le vice-roi ne pourrait-il pas mieux placer ses affections? N'a-t-il pas autour de lui? Mesdames, je suis d'accord avec vous, mais patience. Si, comme je l'espère, la cour est avec nous, cette plaisanterie ne durera pas très longtemps. Et la favorite s'en ira comme elle est venue. Et si cela fait trop de peine à notre gracieux maître... Eh bien, on tâchera de le consoler. Ah, c'est le mari.
Mesdames, soyons polis. Mesdames, je vous salue. Il ose nous saluer. Faisons-lui sentir notre mépris, voulez-vous? Je ne demande pas mieux. Madame va bien? Madame? La comtesse de Tabago, marquise du Monsanares. Elle va bien? Votre femme, enfin. Oh, je n'avais pas vu celui-là. Enchanté, monsieur. Oui, votre femme. Ma femme? Ah! Mais voilà ce dont je ne pouvais me souvenir. Je suis marié. On vante partout son sourire, son pied, sa taille, son maintien. Est-ce à t'envoyer nous le dire? Peut-être ne savez-vous rien. On a dû le voir dans ses tendres, les rêves à quand vient le soir. Est-ce vrai, mais pour vous l'apprendre, il faudrait d'abord le savoir. Que de cancans, que de sornettes, ah les petites malhonnêtes. Et bonjour, monsieur le mari, qu'avez-vous fait de votre femme? Si vous la voyez aujourd'hui, bien des compliments, bien des compliments, bien des compliments, bien des compliments, bien des compliments à madame, à madame. Et ce n'est pas tout. On dit encore bien d'autres choses, mais demandez même tout bas. Si c'est exact, monsieur, je n'ose. D'ailleurs, on ne le savait pas. Tout ça, le diable vous emporte. Monsieur, si vous n'en savez rien. Mais ce que l'hymen vous rapporte, pour cela vous le savez bien. Que de cancans, que de sornettes, ah les petites malhonnêtes. Et bonjour, monsieur le mari, qu'avez-vous fait de votre femme? Si vous la voyez aujourd'hui, bien des compliments, bien des compliments, bien des compliments, bien des compliments, bien des compliments à madame, à Bien des compliments à madame. Bien des compliments à madame. Bien des compliments à madame. Bien de compliments à madame. Ah! Bah oui, évidemment, je l'ai. Bah c'est de l'ironie, hein. Et si peu d'éducation que j'ai reçue, bah j'ai très bien marqué que c'était de l'ironie. Mais bon, j'aurais tort de me fâcher. Bon alors, récapitulons. J'ai épousé une femme. Bon, c'est très bien, c'est très bien. Mais quelle est cette femme? Ben, j'en sais rien, moi, mais bah, j'aurais tort de me fâcher. Hein? Tiens, des messieurs maintenant. Quel bassin, ce monsieur! Épouser la maîtresse du roi, ça c'est trop fort. J'ai épousé la maîtresse? La maîtresse du vice-roi? Oh, il faut que je leur explique. Messieurs, oui, je... Épouser la maîtresse du roi. Faut pas tant de finesse pour deviner pourquoi. Attends, mais messieurs, je vous en prie, Épouser la maîtresse du roi, quelle indélicatesse! Cela échappe à la loi. Ah, mais c'est qui m'ennuie. Et là! Qu'est-ce que cela signifie? Alors, vous serez donc toujours les mêmes. Dès qu'il en arrivera un nouveau, clac! Allez, circulez! Allez, circulez! Allez. On ferme! Vous voilà, vous. Me voilà. Et qui est ce monsieur, un ami peut-être? Don Pedro de Ionosa, gouverneur de la ville de Lima. Ah, Don Pedro de Oionosa. Enchanté, monsieur. Et nous sommes là pour vous défendre. Ah, ouais, c'est bien le moins du moins, c'est bien le moins, parce que c'est à cause de vous, hier, qui avez profité de ma position misérable pour me forcer à épouser. Des reproches? Bah oui, des reproches. Il n'oserait pas. Pourquoi je n'oserais pas? Non, vous n'oseriez pas. Eh ben, non, je n'oserais pas. Eh ben oui, après tout, j'étais en train de me pendre. Et vous m'avez même offert à me marier. Vous m'avez offert une belle somme d'argent. Et vous m'avez dit que je pourrais m'en aller au diable. Mais bon, et du coup, cette idée m'a vraiment convaincu. Parce que justement, grâce à cette somme d'argent,
je vais pouvoir du coup là quitter ma femme et donc rejoindre celle que j'aime. Et depuis qu'elle m'a... Oh, comme je vous comprends. N'empêche, n'est-ce pas que c'est bon les femmes? Ah, les femmes, il n'y a que ça. Oui. Et là maintenant que nous sommes seuls et tranquilles tous les trois, voyez messieurs les gentilshommes, dirions-nous pas à pleine voix, les femmes, il n'y a que ça. Tant que le monde durera, tant que la terre tournera, les femmes, il n'y a que ça. Tant que la terre tournera, il n'y aura que ça. Voulez-vous faire une expérience? Prenons tous les gens qui passons. Demandons-leur à quoi ils pensent. Je parie 10 sous qu'ils répondront. Aux femmes, il n'y a que ça. Tant que le monde durera, tant que la terre tournera. Les femmes, il n'y a que ça. Tant que la terre tournera, il n'y aura que ça. Messieurs, j'ai fait ce que vous vouliez, j'ai épousé. Donc maintenant, je me casse. Au revoir. Et pourquoi je n'irai pas? Une toute petite dernière formalité, de toute petite comme ça. D'accord, laquelle? Eh bien, cette femme que nous avons mariée, il faut à présent que vous la présentiez. Que je la présente. Mais à qui alors? Ben, au vice-roi, à la cour. Ah. Et comment moi, il faut que je présente ma femme? Oui, elle est très belle, vous verrez. Lorsque on vous l'amènera, vous la prendrez par la main et vous vous dirigerez vers le vice-roi et vous direz: voici la comtesse. Et probablement que le vice-roi vous répondra: bien obligé. Et vous serez libre. Et ce sera tout. Et donc je pourrai rejoindre la femme que j'aime. Tant qu'il vous plaira. Ah, c'est vrai, mais c'est quand alors ces présentations alors? Tout de suite, C'est vrai? ils sont en train Incroyable. d'arriver. Grand Ah. Ah, ma femme. Ah, ça me fait quelque chose de la voir. Hein. Bon, pas grand-chose, hein, mais tout de même quelque chose. Nous allons donc voir le mari présenter sa femme à la cour. Cette fête se passe ici un peu plus souvent que son Bonjour, Altesse. Bon, vous allez, monsieur, présenter la comtesse. Ah, la comtesse. Oui, la comtesse. Elle est bien bonne celle-là. Elle est bien bonne celle-là. Mes amis, le respect s'en va. Pouvons-nous faire à cela? Elle est bien bonne celle-là. La comtesse de Tabago, marquise du Manzanares. Nous allons donc voir le mari présenter sa femme à la cour. Cette fête se passe ici un peu plus souvent qu'à son tour. Cette fête se passe ici un peu plus souvent qu'à son tour. Cette fête se passe ici un peu plus souvent qu'à son tour. De tout ce que j'ai dit, vous souvenez-vous bien? Je m'en souviens. Allez donc et n'oubliez Vous rien. allez voir. Venez, madame. Je dis à monsieur, Dieu, cette voix, la péricole. eh oui, Comment c'est toi, ma femme? eh oui, c'est moi. Est-ce que j'entrevois? Tais-toi, tu seras tout. Ah, j'en sais bien assez, car je sais qu'Antine, que c'est vous la maîtresse du roi, et qu'alors je suis moi. Tais-toi. Elle est bien bonne celle-là. Attendiez-vous à cela, pour ce que ça deviendra. Elle
que les manières qu'on doit avoir dans un salon, qu'on doit avoir dans un salon. Troubler ainsi l'éclat des fêtes, dont je prends ma part pourtant bien. Nigo, nigo, tu ne comprends rien, rien, rien. Mon Dieu, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes, mon Dieu, que les hommes sont bêtes, sont bêtes. Comment tu vois que j'ai la chance et de bientôt troubler ici? Mon cœur est de confiance, c'est un défaut chez un mari, c'est un défaut chez un mari. Laisse-le donc finir ses fêtes, et puis après tu verras bien. Nigo, nigo, tu ne comprends rien, rien, rien. Mon Dieu, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes, mon Dieu. Que les hommes sont bêtes, sont bêtes. Tiens, même les hommes, ils applaudissent. C'est vrai. C'est vrai, j'ai tort de m'emporter. Venez, je vais vous présenter. Écoute au roi, je te présente à la face de tous ces gens la femme la plus séduisante et la plus fausse en même temps. Prends garde à la câlinerie de sa voix et de son regard. Chez elle, tous ces menteries, je m'en aperçois, mais trop tard. Puisque tu la veux pour maîtresse, garde-la, mais veille dessus. Elle te dira qu'elle t'aime, pauvre vieux, et tu la feras comme je la croyais moi-même. Croyez, croyez, qui ne la croirait pas. Puisque tu la veux pour maîtresse, garde-la, mais veille dessus. Garde-la bien, je te la laisse. Garde-la bien, je te la laisse. Et m'en vais, car je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Non, 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 non. Je n'en veux plus. Sautez dessus, sautez dessus, sautez, sautez, sautez dessus. Sautez dessus, sautez dessus, sautez, sautez, sautez dessus. À ma foi, oui, saute dessus, j'en ai le fait de sauter dessus, car moi non plus, je n'en veux plus, il est trop bête de sauter dessus. Sautez dessus, sautez dessus, sautez dessus, sautez dessus, sautez, sautez, sautez dessus. Sautez dessus, sautez dessus, sautez, sautez, sautez dessus. Nous le tenons, Allez, brigands, nous le tenons, nous le tenons. les mécréants, Nous le tenons. et maintenant, Que faut-il faire? Grand roi, que faut-il faire? Grand roi, que faut-il faire? Grand roi, que faut-il
disait le grand courtisan, et que cet exemple serve dans le cachot qu'on réserve au mari ré, au mari calme, au mari si, au mari tran, au mari récalcitrant, au mari récalcitrant. Au mari ré, au mari calme, au mari si, au mari grand, au mari récalcitrant, au mari récalcitrant. Dans son palais ton roi t'appelle pour te couvrir de honte et d'or. Son amour te rendra plus belle et plus infâme encore. Plus belle et plus infâme encore. Ah! On disait le grand courtisan, et que cet exemple serve Dans le cachot qu'on réserve. Oh Marie Ré, oh Marie Cal, oh Marie Si, oh Marie Fra, oh Marie Récalcitra, oh Marie Récalcitra. au mari ré, au mari calme, au mari si, au mari tran, au mari récalcitrant, au mari récalcitrant. On disait le bon courtisan, on disait le bon courtisan, on disait le bon courtisan. Le cachot qu'on Le cachot qu'on réserve. qu'on réserve. Au mari ré, au mari calme, au mari si, au mari tran, au mari récalcitrant, au mari ré, au mari calme, au mari si, au mari tran, au mari récalcitrant, au mari, oui, au mari récalcitrant, oui, au mari récalcitrant, Laissez-moi passer. Ça va? On arrive au troisième acte. On arrive au troisième acte. Mais cachez votre déception. Enfin, ben merci beaucoup. Eh ben dis donc, c'est pas à ça que je m'attendais en posant la question. Donc je recommence. Attention. On arrive au troisième acte. Bon. Ah, merci ma chérie, je t'ai entendu. Donc, là, on se trouve dans le cachot, où Piquillot a été jeté. La péricole, elle va quand même être prise un petit peu de quelques regrets, parce qu'elle l'aime bien, son Piquillot. Donc, elle va tenter un subterfuge pour le libérer. Subterfuge, il marche pas trop. Elle se retrouve enfermée avec lui. Sauf que dans le cachot, ils sont pas que tous les deux. Il y a un vieux prisonnier avec un tout petit couteau, tout petit comme ça, qui va tenter de les aider à s'échapper. Comment cette histoire va-t-elle donc finir?
Je vous laisse le découvrir dans quelques minutes. Petit casseau, 12 ans sans une bonne ripaille, 12 ans sans une bonne douce, 12 ans sans une bonne femme. Mais je suis en train de m'échapper à mon petit couteau. Ah, encore 12 ans à percer cet autre mur. Et je suis libre. Ah. J'entends du bruit. Prudence. C'est ici, monsieur. Ah, c'est ici le cachot. Nous sommes arrivés. C'est ici le cachot des marais récalcitrants. Oh, mais il est bien propre, hein. Il est tout neuf. Il n'a jamais servi. Je vous salue, messieurs. Sinon, on me fout en prison parce que je n'ai pas trouvé beau que ma femme? Ah non, on vous fout en prison parce que vous avez été un Eh, mari récalcitrant. Et vous allez me laisser là, Bien seul. sûr. La fête continue là-haut, hein. Comment ça, la fête? Oui. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons vous quitter, mais avant ça, nous allons vous dire tout le bien que nous avons pensé de votre conduite admirable. Les maris courbaient la tête, c'était l'usage animal. Vous avez eu la monnaie de crier au attelage. Cette figure généreuse et flatteuse pour la corporation. Recevez donc, Excellence, recevez donc, Excellence, l'assurance de notre admiration. Je vous croyais l'âme vile, je me trompais lourdement. Car vous n'êtes qu'un imbécile, je vous en fais le compliment. Cette figure généreuse et flatteuse pour la corporation. Recevez donc, Excellence, recevez donc, Excellence, l'assurance de notre admiration. Et ces deux hommes-là, qui viennent de sortir, c'était les mêmes, il y a une demi-heure qui crié « Épousez la maîtresse du roi, gna 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 !» Eh bien là, ils chantent sur un autre air, hein. Cela prouve que j'ai reconquis la considération publique. Bon, c'est une consolation. Bon, elle est certes maigre, hein, mais c'est tout de même une consolation. Et voilà la couche de l'honnête homme. De la paille. Je vais dormir sur de la paille. Alors que si j'avais été une canaille, ben je dormirais sous le duvet. Eh ben voilà de ces choses. On me proposait d'être femme, je suis honnête et me voilà. Cela vous met la mort dans l'âme, de voir le monde comme il va. Ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pendant ce temps-là? Ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pendant ce temps-là?
Qu'est-ce qu'elle peut faire, la perfide? Je ne pensais pas à ça. Tandis que sur la paille humide, je geins et pousse le dé, hélas. Oh, ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pendant ce temps-là? Ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pendant ce temps-là? Elle est près du roi l'infidèle, le roi lui dit sa ficelle. Qu'elle est belle, et puis qu'elle est belle, et patati, et patata, et patati, et patata. Ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pendant ce temps-là? Ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire pendant ce temps-là? Basta quoi bon la jalousie, quand on est où me voilà, mieux vaut dormir qui dort oublié. Je ne sais plus trop qu'est-ce qui a dit ça. J'ai toujours ce tourment dans l'âme, jamais le sommeil ne viendra. Ma femme, ma petite femme. Ma femme, que fais-tu pendant ce temps-là? Ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Quoi? Qui est là? Qui va là? Bah, c'est moi, la péricole. Bah, tu t'attendais pas à me voir? Non seulement je m'y attendais pas, parce que je ne pensais pas que tu aurais l'audace, mais comme tu aurais cette audace de venir me voir, eh bien tu vas voir. Oh, un pas de plus et j'appelle le geôlier, hein. Tu penses bien que je serais pas venue si j'avais pas un motif? Dans ce couloir obscur, sous cette voûte sombre, Ukiyo, Ukiyo ne devinette pas quel but mystérieux m'a conduite dans l'ombre et vers ce noir cachot a dirigé mes pas. Ce but mystérieux se devine aisément, tu viens pour te ficher de moi. Mon cher amour, je viens pour te parler. Pour cela seulement. Oui, je t'assure, je te le jure, seulement pour cela, mon gentil Pigio. Eh bien soit, parlez-moi, conseil Travago. Tu veux bien? Je veux bien. Tu veux bien? Je veux bien. Alors écoute, ne dis Je rien. ne dis rien, je ne dis rien. Tu n'es pas beau, tu n'es pas riche, tu manques tout à fait d'esprit. Tes gestes sont ceux d'un codice, deux seul te manque dans ton prix. Le talent, c'est
joie, je pouvais prendre tant et tant. J'avais de velours, de la soie, de l'or et des bijoux. Et pourtant, je t'adore, brigand. J'ai honte à l'avouer. Je t'adorerai depuis vivre sans t'adorer. Je t'adore, brigand. J'ai honte à l'avouer. Je t'adore et ne puis vivre sans t'adorer. Même. Oh oui, mon Péquillot, à tel point que la fortune m'est devenue insupportable dès que tu n'as plus été là pour la partager avec moi. J'ai tout quitté pour te retrouver, mon Péquillot. Mais comment est-ce que ça se fait que tu aies pu venir? Ah bah, j'ai demandé l'autorisation au vice-roi. Hey, tu l'as accordé. Ah bah, il peut rien me refuser. Hey, oh! Oh, mais sois patient, tu vas comprendre. Tu vas être libre, mon Péquillot, tu vas être libre. J'ai assez d'or et de pierreries sur moi pour corrompre tous les geôliers du monde. Attends un peu. À moi, au secours! À moi, petit geôlier, à Je suis le gentil geôlier, à la belle barbe en moussaille. On me dit quelquefois de la tailler, mais moi jamais je ne la taille. Et tic 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 tic, sonnez mes clés, soir et matin. Et tic 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 tic, sonnez votre joyeux refrain. Et tic 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 tic, soleil mes soirées matin. Et tic 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 tic, chantez votre joyeux refrain. Aux prisonniers d'un pâtif, je vais porter la nourriture. Malgré mon air réparati, je suis une bonne nature. Sonnez, 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 sonnez. sonnez, sonnez. Oh! Tic 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 tic, soleil mes soirées matin. Et tic 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 tic, chantez votre joyeux refrain. Il est fort bien, Vraiment, je dirai plus, il est charmant. vraiment, Et c'est mignon, il est charmant, charmant, charmant. avec son trousseau qui sonne. Sonne, 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 sonne. Oh, tic, 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 soleil me plaît, soleil matin. Tic, 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 chantez votre joyeux refrain. Sonnez, 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 sonnez. sonnez, sonnez. Sonnez, 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 sonnez. Sonnez, 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 sonnez. Sonnez, Sonnez, sonnez. Gentil, ce petit geôlier, tu vas voir, ça va aller tout seul. Venez par ici, petit geôlier. Vous savez ce que c'est que ça? Bien sûr, ce sont des diamants. Eh bien, qui sont à vous si vous consentez à favoriser son évasion. Et si je consens à favoriser son évasion, vous ferez quoi, vous? Ah bah, je partirai avec lui, pardi. Oh, et ce vice-roi, ce pauvre vice-roi, vous le plantez là. Ah bah oui, là, tiens, net. Oh, et pourtant, il vous aime, lui. Oh bah, qu'est-ce que ça peut me faire, franchement? Si vous l'aimiez, ça vous ferait quelque chose. Bah ouais, mais comme je l'aime pas, Même pas un petit peu. pas une miette, pas un brin, rien du tout. Et non, c'est moi qu'elle aime. Bah oui, c'est lui. Il m'aime, je l'aime, nous nous aimons. Nous sommes faits pour vivre l'un près de l'autre. Et c'est sur vous, petit geôlier, que nous comptons pour le faire évader. Pour le faire évader, eh bien, je vais vous donner ça, et même plus d'avantages. Oh, à moi, garde. Oh, attrapez-le, la femme à gauche et l'homme à droite. Prenez bien soin de la femme, mais si vous tapez un peu l'homme, ça ne fera pas du mal. Dépêchez-vous, attachez-le. Allez, laissez-nous maintenant, laissez-nous. Ça fait mal, ça fait mal. Voilà. Laissez-nous.
Laissez-nous, laissez-nous. Ah, vous voulez être près l'un de l'autre, vous voulez vous aimer. Eh bien maintenant, vous pouvez vous aimer tranquillement, n'est-ce pas? Tendresse! Le vice-roi! Le vice-roi, qui n'est pas aussi malin que ce que vous le croire, monsieur. Le vice-roi qui n'aura pas mis longtemps pour trahir, pour voir que vous l'avez trahi, madame. Le vice-roi qui va vous laisser tout seul, n'est-ce pas? Vous vouliez être ensemble, eh bien maintenant, restez-y, n'est-ce pas? Restez-y. Je suis le gentil geôlier, à la belle barbe en broussaille. On me dit quelquefois de la tailler, et moi jamais je ne la taille. Ah, voilà. Ah, en voilà une nuit de noces, hein. Bah oui, quand on y réfléchit, c'est notre nuit de noces. Oh ouais, c'est vrai pourtant. Ah. Oh là là. Hein? Mais j'entends quelqu'un. Chut, moi aussi. Qu'est-ce que c'est? Chut, tais-toi. Hein? Oh, Hein? oh, Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous apporte la liberté! La liberté? Oui, j'ai mis 12 ans à percer le mur de ma cellule avec mon petit couteau. Encore 12 ans à percer cet autre mur. Et nous sommes libres. Dans 12 ans? Oui, ne perdons pas une minute. oh. Dites donc, l'évadé, là. J'ai peut-être un moyen plus rapide. Vous l'avez sur vous, votre petit couteau, Et là? bien sûr, Ah bah, servez-vous-en pour couper cette corde, là, s'il vous plaît. Ah, mais avec joie. Dis donc, toi, hey! Pardon, excusez-moi, 12 ans et voilà que je me transforme en comte de Depardieu. Pardon. Bah, monsieur, une fois que vous aurez libéré ma femme, je veux bien que vous me libériez aussi. Oui, bien sûr. Ah, mais dites-moi, mais vous êtes complètement malade? Excusez-moi. Dites donc, tous les deux, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai un plan. Le vice-roi m'a dit tout à l'heure... Ah, tu vois, t'avais dit quelque chose. Eh oui, mais tais-toi, écoute. Le vice-roi m'a dit tout à l'heure que si ça m'embêtait d'être attaché à cette corde, je devais lui chanter l'une de mes plus belles chansons. Alors on va lui tendre un piège. Toi, Péquillot, tu fais comme si tu étais toujours attaché à ton mur, là. Et puis vous, l'évadé, cachez-vous. Je t'entends si je suis folle, c'est toi qu'on a là-dessus. À moi! À moi! À moi! À moi! Attachez-le bien. Oh là là, à moi! Garde, à moi! Oh, ça suffit, vous Attachez-le, deux! attachez-le. À moi! Et tout, Oh là là! Vous me plairez ça, vous me plairez! À moi, à moi! Eh oui. Au secours! Allez, encore. Au secours! Oh! Ah, les femmes, hein. Oh, ces femmes, alors, Eh ces oui, femmes! tendresse, les femmes, il n'y a que ça. Les femmes, il n'y a que ça. Tant que la terre tournera, tant que le monde durera. Les femmes, il n'y a que ça. Tant que la terre tournera, il n'y aura que ça. Ma chérie, venez avec nous. À moi, geôlier! À moi, geôlier! Oh, le geôlier, c'est moi.
Ça sent le prisonnier tout chenasse. Je vais les trouver. Ils sont pris, n'est-ce pas? Ils sont pris. Ah, nous sommes sur leur trace. Nous sommes... Sur leur trace, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que... Ça veut dire que vous ne savez rien. Ainsi, on a pu m'attraper, me saucissonner. La seule chose que vous savez me dire, c'est on est sur leur trace, on est sur leur trace. Et vous, qu'avez-vous fait? Mais Altesse, j'ai cherché de partout. J'ai fouillé les bouges, j'ai fouillé le palais, j'ai fouillé le public, j'ai fouillé de partout. Et vous n'avez rien trouvé? Et vous, qu'avez-vous fait? Eh bien, moi, j'ai fouillé les habitants. Vous n'avez rien trouvé non plus. Ah, non, Alors, pas grand-chose. et vous, les trois cousines? Vous les connaissez? Ces deux malheureux personnages. Vous les avez vus sans doute. Oui, mais non, non. Attention, les trois cousines. Ne me racontez pas des histoires. Non, 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 non. Sinon, je vous ferai battre. Oh oui, 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 oui. Et vous là-bas. On va les retrouver s'il faut démolir à toute la ville. On va les retrouver. Allez, tout le monde en chasse, tout le monde en chasse. Allez, allez, allez. On les retrouve le plus rapidement possible. En chasse, en chasse. Je les veux à tout prix. Piquillo, la pellicole, Piquillo, la pellicole. Ils sont là. Vous permettez les trois cousines? Oh oui, oui. J'espère que voilà un bon public et que nous allons pouvoir nous distinguer. Oh bah, j'espère qu'il sera plus généreux que la dernière fois, surtout. Hein. Il faut vraiment que je t'aime, mon Piquillo, pour renoncer à tout cela. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mesdames, messieurs, gentilshommes et gentes dames, marquises et marquis, barons et baronnes, nous sommes fiers de vous présenter la complainte des amoureux en 3 couplets. Écoutez, pas d'Amérique, de l'Espagne et du Pérou. Écoutez, ça ne coûte qu'un sou, l'histoire très véridique de deux amants bien malheureux qui finirent par être heureux. De deux amants bien malheureux. Le vice-roi en colère le fit pour certaines raisons mettre tous deux en prison. Heureusement ils s'évanèrent grâce à un vieux prisonnier qui du couteau savait jouer, qui du couteau savait jouer. On les traque, on les ramasse, on va les passer le coup. Mais ils tombent aux genoux de leur prince, qui les accable tous les deux sous un pardon généreux. Sous un pardon, Sous un pardon généreux. Petite pièce nationale. La péricole. Oh, La péricole. péricole. Ici, la péricole. Oh, Altesse, reprenez tous vos bijoux, tous vos diamants. Tout ce que nous vous demandons, c'est de ne pas nous faire pendre. Don Andrés de Ribera n'a pas l'habitude de reprendre ce qu'il a donné. Et vous, marquis de Santarém, qu'avez-vous fait pour être en prison? Quoi? Qu'avez-vous fait pour être en prison, marquis de Santarém? Est-ce que je me souviens, moi? Je ne sais plus. Eh bien, si vous ne le savez plus, ramenez-le en prison. Attendez, attendez, une minute. Parce que c'est vous. Mettez-le en prison, dans une cabine VIP, avec Nicolas. Oh non, non, j'ai quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore.
Vous êtes libre. Libre. Tu vois, Pipino, quand c'est moi qui fais la quête, non seulement nous sommes riches, et en plus nous sommes mariés sans que ça nous coûte ni maravédis, ni piastres, ni bitcoin. Hein, Don Andrés, pardi. Ah, ma chérie, Oh, mon amour. tous deux autant de peine et de misère, dans bien des cours avons chanté souvent. Nous nous dirons avec franchise entière que c'est ici qu'on fait le plus d'argent. Nous vous quittons, ainsi que l'hirondelle, vers d'autres cieux, nous prenons notre vol. Mais en partant, nous dirons le plus bas nous. Il grandira, il grandira, il grandira, car il est espagnol. Il grandira, Il grandira, il grandira, car il est espagnol.
Monsieur Patrick Agar. Nous espérons que vous avez passé un très bon après-midi. Et j'espère donc que vous allez venir nous voir nombreux cette année pour le Mari de la Reine. C'est une opérette d'André Messager qui n'a pas été jouée depuis 1890. Donc, nous n'avons pas retrouvé le livret texte. Donc, ce sont deux personnes de l'association qui ont réécrit un livret. Et franchement, je vous livre brièvement l'histoire, c'est assez amusant. C'est dans un royaume extraordinaire. C'est une reine qui est obligée de changer chaque année de mari. Donc ça pourrait intéresser. Cette année-là, elle est tombée sur un mari qui lui convient, elle n'a pas envie de changer. Voilà, donc je vous laisse imaginer tout ce que ça peut engendrer comme péripéties. Voilà. J'espère que vous viendrez nombreux nous rejoindre, nous écouter donc au théâtre de Foch. C'est quelle date? Le 19, c'est le samedi aux alentours du 19 juin, voilà, au théâtre de Foch. Voilà. Il y a un concert de Noël donc, qui est donné par les élèves du monde le 11 janvier ici à la salle Tristani. Voilà. Donc,